Bonjour, bienvenue à tous pour notre célébration de cet après-midi dans notre église. Le thème de ces prochaines semaines et des semaines passées sur la joie. Êtes-vous dans la joie aujourd'hui? Oui! Nous allons le chanter et célébrer notre Seigneur également dans la joie. Je vous invite à lire dans le psaume 33 du verset 1 à 8. Juste pousser des cris de joie en l'honneur de l'Éternel. La louange convient aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe, psalmodiez en son honneur sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Jouez bien de vos instruments en l'acclamant. Car la parole de l'Éternel est droite, et toute son œuvre s'accomplit avec fidélité. Il aime la justice et le droit. La bienveillance de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'homme, et tout des eaux de la mer. Il met les abîme dans des réservoirs, que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. Amen. Chantons, grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres, Seigneur. Juste et véritable dans toute ta volonté.
Oui, la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul a pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul a pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Poussons des cris de joie. Pousse un cri de joie, mon âme, en l'honneur de l'Éternel. Chante avec reconnaissance, car il est le Dieu fidèle. Pousse un cri de joie, mon âme, en l'honneur de son grand nom. Réjouis-toi en sa présence, car il est fidèle et bon. C'est lui qui me délivre du poids de mon passé. C'est lui qui enlève ma culpabilité. Pousse un cri de joie, mon âme, en l'honneur de l'Éternel. Chante avec reconnaissance, car il est le Dieu fidèle. Pousse un cri de joie, mon âme, en l'honneur de son grand nom. Réjouis-toi en sa présence, car il est fidèle et bon. C'est lui qui me guérit de toutes mes maladies. C'est lui qui agit par grâce dans ma vie. Pousse un cri de joie, mon âme, en l'honneur de l'Éternel. Chante avec reconnaissance, car il est le Dieu fidèle. Pousse un cri de joie, mon âme, en l'honneur de son grand nom. Réjouis-toi en sa présence, car il est fidèle et bon. C'est lui qui me protège, car il est mon sauveur. C'est lui qui m'arrache à toutes mes frayeurs. Pousse un cri de joie, mon âme, en l'honneur de l'Éternel. Chante avec reconnaissance, car il est le Dieu fidèle. Pousse un cri de joie, mon âme, en l'honneur de son grand nom. Réjouis-toi en sa présence, car il est fidèle et bon. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Le remercier déjà pour je vais prier. Merci Seigneur, car nous pouvons nous réunir aujourd'hui dans ta maison pour t'adorer, te louer. Et nous voulons pousser des cris de joie, Seigneur, pour te remercier pour ce que tu es. Tu es bon et tu es fidèle. Et nous voulons être reconnaissants et te remercier, te glorifier et t'exalter, Seigneur. Merci car tu es avec nous, tu nous protèges, tu nous guéris et tu nous sauves. Amen. Je vous rappelle qu'il y a dans le bulletin une carte de connexion. N'oubliez pas de la remplir si vous êtes là pour la première fois ou si vous voulez mettre un sujet de prière, donc pour que nous puissions prier pour vous. Et, je vais vous inviter à lire ensemble dans le psaume 122, verset 1. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Êtes-vous dans la joie quand on vous dit « Nous sommes dans la maison de l'Éternel ». Alors nous allons le chanter.
renouvelée. En nous attendant à Dieu. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu, nous nous attendons à Dieu. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu, nous nous attendons à Dieu. Tu règnes à jamais, Seigneur, espoir, puissant libérateur. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, jamais lassé, jamais fatigué. Tu es le défenseur du frère, le réconfort du pauvre. Tu nous donnes l'envol comme l'air. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu, nous nous attendons à Dieu. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu, nous nous attendons à Dieu. Tu règnes à jamais, Seigneur, espoir, puissant libérateur. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, jamais lassé, jamais fatigué. Tu es le défenseur du frère, le réconfort du pauvre. Tu nous donnes l'envol comme l'air. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, je veux n'être qu'à toi, je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Amen. Je vous invite à vous asseoir pour les offrandes. Je voudrais vous inviter à lire ensemble dans 2 Corinthiens 9 du verset 7 à 8. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours à tous égards de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Le Seigneur nous promet d'être là avec nous et de nous donner en abondance. Et
et qu'on puisse aussi donc donner en plus pour les bonnes œuvres. Mais apportons à la maison du Seigneur nos offrandes, nos dons pour son œuvre, pour son royaume, et pour que la bonne nouvelle soit annoncée ici dans le Val-Montbuet. Je voudrais inviter Thomas à passer les paniers pour prier. Prions. Seigneur, notre Dieu, nous voulons te remercier, nous voulons te bénir, te louer parce que tu es notre Dieu, tu pourvois à nos besoins, tu nous as protégés durant toute la semaine, tu as pourvu à nos besoins. Nous voulons, Seigneur Père, en retour te remercier pour toutes tes bénédictions que dont tu nous as comblés, Seigneur, en apportant dans ta maison, Seigneur Père, une partie de ce que tu nous as donné. Merci, Seigneur, pour ces dons. Merci, Seigneur, pour tout ce dont tu nous as pourvu. Nous voulons, Seigneur, maintenant que toi, Seigneur Père, à travers cette offrande, Seigneur, tu puisses permettre que ton œuvre puisse avancer, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous avons maintenant un chant pour les enfants. On va chanter tous ensemble la joie du Seigneur. Donc, je vais vous inviter on va le chanter 3 fois. Donc la première fois, pour s'habituer, on va le chanter lentement, puis un peu plus rapidement, et puis plus rapidement. Donc j'invite tous les enfants avec toute l'assemblée à chanter la joie du Seigneur. Donc je vous laisse rejoindre vos classes, les enfants. Ah, il y a Anne-Marie, super. Avec Béatrice. Et avant de prendre la Sainte Seine tous ensemble, je vous invite à prendre le chant à la nuit. L'univers qui sa majesté
Jérôme pour la Sainte Seine. Bonjour à tous. Alors, oui, chantant gloire et puissance à l'agneau immolé. Quand j'étais petit, je me disais, tiens, pourquoi on parle d'agneau tout le temps? Petit agneau, je ne voyais pas le rapport quand j'allais à l'église. Et puis maintenant, j'ai plaisir à chanter à l'agneau de Dieu, à l'agneau immolé, au sacrifice de Jésus, sacrifice qu'il a fait pour nous. Et justement, aujourd'hui, c'est le jour de la Seine, de la Sainte Seine, de l'Eucharistie, comme disent les catholiques. Donc, la Sainte Seine, c'est se souvenir de ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Et c'est lui qui nous l'a demandé. Il a demandé à ses disciples de prendre le pain et le vin, de prendre les éléments. Et il a dit, vous ferez cela en mémoire de moi. Donc, vraiment, c'est un commandement de Jésus. Jésus nous demande de célébrer sa mémoire, de se souvenir de lui au travers de ce rituel, au travers de cette scène. Et alors, est-ce qu'on peut se dire qu'on le fait chaque année à Pâques? À Pâques, on se souvient du sacrifice ultime, de la crucifixion, mais on voit bien dans les Actes des Apôtres notamment que les disciples le font de manière très régulière, le font assez souvent. Donc, on pense que le faire très régulièrement, c'est une bonne chose. Et c'est une chance aussi de pouvoir le faire, puisqu'on a vu, on considérait ça comme acquis, et puis on a bien vu l'année dernière qu'on a été privé de Sainte Seine pendant de longs mois. Donc, on veut profiter de ce moment, profiter de cet instant que nous allons partager le pain, nous allons partager le vin, et nous allons nous souvenir de ce que Jésus a dit et fait lors de ce dernier repas, lors de cette scène qu'il a pris avec les disciples. Je vais demander à Priscille de venir pour distribuer les éléments. Avec, oui, qui d'autre peut venir s'il te plaît. Alors le nom scène, en fait, ça vient du grec koinos, et en fait ça signifiait en fait le repas pris en commun. Donc Jésus a partagé le pain, il a donné le pain à ses disciples, il a donné le vin, mais ce que nous faisons là, c'est partager un repas en commun en souvenir de Jésus, en souvenir de son sacrifice. Merci, parce que tu as été sacrifié sur la croix pour nous, pour chacun de nous. Je te dire merci Seigneur, parce que tu n'as pas hésité à dire, me voici, me voilà, et je viens pour faire ta volonté. Seigneur, nous voulons te dire merci pour tout ce que tu as fait, parce que nous sommes libérés de tout esprit d'esclavage. Au nom de Jésus, amen. 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 Seigneur Jésus, nous t'adorons, nous te louons encore en commémorant cette Sainte Seine que tu as donné à l'exemple à tes disciples. Je vois combien tu as vraiment un amour parfait parce que
tu as lavé les pieds des disciples, tu donnais un exemple de service et cet amour vraiment inconditionnel. Aide-nous, Seigneur, de savoir rendre service à nos frères et sœurs et ceux qui ont besoin, et par l'amour de Christ que tu as sacrifié sur la croix de l'agneau de Dieu. Et c'est merveilleux, Seigneur. Je te remercie pour tout ce que tu as fait. Aide-nous, Seigneur, de rendre grâce et être reconnaissant chaque jour ce que tu as fait sur la croix pour nous, pour chacun de ceux qui te croient, Seigneur, sur la croix, et ceux qui ne te connaissent pas encore. Ils vont découvrir que cet amour est parfait. Glorifie le Seigneur Jésus ton nom. Amen. Alors Seigneur, nous t'avons accepté comme notre Seigneur, notre Sauveur, et c'est pour cela que nous voulons partager avec toi ce pain et ce vin que tu nous as demandé de prendre en ton souvenir. En effet, à la fin du repas, Jésus prit le pain, il le rompit, il rendit grâce, le donna à ses disciples et dit « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, mangeons. » De même, il prit la coupe, il attendit à ses disciples et dit « Prenez, ceci est mon sang, le sang de l'alliance en rémission de vos péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Buvons. » Seigneur, merci pour ce pain, merci pour ce vin. Seigneur, ce pain qui nous rappelle ton corps crucifié. Seigneur, ce vin qui nous rappelle le sang que tu as versé pour la rémission de tous nos péchés. Seigneur, quel plus grand bonheur que de savoir que tous nos péchés sont remis grâce à ton sacrifice. Seigneur, nous avons une grande joie à partager ces éléments et à nous souvenir de ton sacrifice, du sacrifice de l'agneau. Seigneur, nous te prions pour que tous les frères et sœurs de cette Église puissent ressentir la force que tu nous donnes à cet instant en prenant ce pain et ce vin, et la joie de t'avoir parmi nous, de t'avoir dans nos vies. Je t'ai prié ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nouvelle Église, bonjour. Bonjour. Nous sommes dans la lettre aux Philippiens. Si vous voulez ouvrir vos Bibles avec moi, sinon vous avez l'écran qui vous affichera le texte. Et vous l'avez aussi dans le pense-bête du message. Alors, chaque texte que nous lisons a souvent un verset clé. Et c'est toujours bon d'apprendre la parole de Dieu, n'est-ce pas? Ça nous fait du bien. Psaume 19, verset 7 dit « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. » La parole de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Et donc, je veux vous inviter à prendre, vous voyez, ce verset sur le bulletin, ici, à ce qu'on l'apprenne ensemble. Il s'agit donc de Philippiens 2.2. Vous avez un bulletin? Philippiens 2.2. C'est assez simple. Et c'est Paul qui dit ça aux Philippiens. Mais Paul est inspiré par le Saint-Esprit. Donc, en fait, il dit ça au nom de Dieu. Et c'est comme si Dieu vous le disait. Hein? Et il dit, « Rendez ma joie parfaite ». C'est facile, ça. Vous pouvez répéter ? Rendez ma joie parfaite. Voilà. Et ensuite, c'est « Ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée ». Philippiens 2. Donc, on le récite. Il ne faut pas regarder, hein. Donc, Philippiens 2.2, rendez ma joie parfaite, ayez un même amour, un même sentiment, un même amour, et une même âme, et une même pensée. Philippiens 2.2. Encore une fois, Philippiens 2.2,
rendez ma joie parfaite, ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Philippiens 2.2. Où est-ce que se trouve le verset qui dit rendez ma joie parfaite? Et qu'est-ce que dit Philippiens 2.2? Ah, c'est un peu plus que ça. Ayant un même sentiment. Ayez un même sentiment, amour, âme, pensée. Et ça se trouve où? Ok, c'est bien, ça commence à rentrer. Un bon verset sur l'unité qui nous montre que quand nous sommes unis, ça plaît au Seigneur. Ça lui donne de la joie. Donc on est dans Philippiens. Philippiens, c'est le livre de la joie et le livre du bonheur indépendant des circonstances. Et souvenez-vous de ce que je vous ai fait apprendre par cœur dimanche dernier, qui était « Je n'ai besoin de personne pour... » Je dois vivre ma vie pour... L'audience d'un seul. Je vois que Priscille a suivi. Ça me permet de savoir si j'ai bien communiqué la parole de Dieu. Alors, si aujourd'hui vous alliez dans un centre commercial et vous demandiez aux gens, et c'est ce qu'on fait d'ailleurs avec les sondages, on est en train de faire des sondages sur l'amour, peut-être qu'il faut qu'on fasse des sondages sur le bonheur, mais qu'on leur demandait quel est le chemin le plus sûr vers le bonheur. Je pense qu'il y aurait des gens qui nous diront l'amour, la santé, faire de bonnes études, avoir un bon travail, se marier, avoir une vraie belle famille, faire plein de fric, avoir une bonne retraite, retourner au pays. Tant de gens sont à Paris pour le travail et se disent de toutes les façons, je ne reste pas. Quand j'arrive à la retraite, je me casse. Et on a tous de la compréhension pour ces gens-là parce que parfois on pense exactement la même chose. Voilà le chemin du bonheur, d'après ce que disent les gens. Le problème, c'est que je connais beaucoup de gens qui ont ces choses et ne sont pas heureux. La parole de Dieu nous dit que le chemin du bonheur est quelque chose d'assez loin de ce que les gens imaginent en fait. Et ce n'est pas la première chose qui vient à l'esprit. Et nous sommes dans Philippiens chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 11. Et ce que nous apprenons dans ce texte, c'est que le chemin du bonheur, c'est l'humilité. Comment ça, l'humilité? Comment est-ce que l'humilité peut te rendre heureux? Il y a déjà plein de raisons pour lesquelles l'humilité ouvre la porte du bonheur. Et la première raison, c'est que l'orgueil, le contraire de l'humilité, vous garantit d'aller dans le mur du malheur. Tôt ou tard, vous allez vous prendre la tête, tôt ou tard, ça va faire mal. Si vous êtes orgueilleux, vous verrez que vous avez des disputes dans votre vie. Et tu te rendras compte que tu peux avoir plein d'argent, tu peux être super connu, tu peux avoir le succès que tu veux, tu peux avoir une super éducation, tu peux avoir des super diplômes, mais si tu es en conflit, tu es malheureux. Si tu veux être heureux et content dans ta vie, il faut que tu apprennes à éliminer les disputes. Et je sais que ce n'est pas une chose facile, hein. Même moi, c'est pas facile. Mais pour cela, il faut comprendre que l'humilité est une vertu importante. Regarde ce que dit Proverbe 13, verset 10. Toutes les querelles proviennent de l'orgueil. Toutes les querelles proviennent de l'orgueil. Donc élimine l'orgueil, sois humble et tes disputes disparaîtront. Dans le passage qu'on va étudier aujourd'hui, Philippiens 2, 11, vous trouvez à la fois la plus grande histoire vraie jamais écrite d'un Dieu qui vous aime et qui envoie son Fils humble, son humble Fils Jésus-Christ mourir pour vous, et la plus grande explication jamais écrite prouvant que l'humilité vous emmène vers l'harmonie et le bonheur. Oui, le bonheur vient de l'harmonie. Je me suis dit, comment je vais expliquer ça? En fait, tous les couples savent de quoi je parle. Quand il y a de l'harmonie, quand on est d'accord et qu'il n'y a pas de tension, il y a de l'intimité et il y a du plaisir. Et les choses se développent et il y a de la croissance. Tous les couples savent cela, toutes les églises savent cela, toutes les équipes savent cela. Et nous apprenons dans ces versets que c'est l'humilité qui crée l'harmonie. Alors, permettez que je donne une définition de l'harmonie. L'harmonie, c'est quand il y a de l'unité à un tel point qu'il n'y a pas de tension. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des points de vue différents, ça ne veut pas dire que toutes les différences sont gommées, mais qu'il n'y a pas de tension et qu'il y a la paix. C'est ça l'harmonie, dans un couple, dans une église. Et Jésus est l'exemple de cette humilité. L'humilité conduit à l'harmonie et l'harmonie conduit au bonheur. Je lis le texte, nous sommes dans Philippiens chapitre 2 et je crois que c'est la version Semeur que vous avez à l'écran.
N'avez-vous pas trouvé en Christ un réconfort, dans l'amour un encouragement, par l'Esprit une communion entre vous? N'avez-vous pas de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Rendez ma joie complète. Tendez à vivre en accord les uns avec les autres, et pour cela, ayez le même amour, une même pensée, et tendez au même but. C'est un peu différent que la version seconde qu'on a appris tout à l'heure. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même, et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. Lui, qui était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes, se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme. Il savait ça lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. C'est un passage très puissant qui nous montre que l'humilité conduit à l'harmonie et au bonheur. L'unité, quand il n'y a plus de tension, qu'on est suffisamment unis, il n'y a plus de tension, de dispute, cette harmonie est là. Et c'est donc ce dont Paul parle en Philippiens 2:2. Il est clair qu'il y a le motif de l'unité qui est là, que Paul met au centre de ce qui donne de la joie parfaite à lui et à Dieu. Notez que quand Paul dit « rendez ma joie complète », que de vivre en harmonie, de vivre cette unité, donc lui procure du bonheur. Et procure si je puis dire, de la satisfaction à Dieu. Je pense qu'on serait tous d'accord que ça procure du bonheur à nos épouses, à nos époux, à nos familles. Et on le sait bien que ça ne procure pas que du bonheur à Paul et pas que du bonheur à Dieu, mais aussi tout simplement à nous. Quand on vit dans l'unité, il y a la joie complète pour Paul, mais aussi de la joie complète pour nous. Et dans ce texte, on voit 4 sortes d'unité. Alors c'est beaucoup plus complexe, je me suis dit, je vais regarder ce verset dans le grec. Parfois vous regardez le grec et vous dites, waouh, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on a appris dans Philippiens 2:2 dans la version seconde tout à l'heure. Mais il est bien question de vivre dans l'unité. Ça, c'est vivre en accord les uns avec les autres. Ça, c'est ce qu'on appelle couramment l'unité. Quand on parle d'un même amour, c'est une unité ou une harmonie émotionnelle. Je pense que ça s'écrit, ça s'envoie à l'écran. Quand il parle d'une même pensée, on parle là d'une, si on peut dire, une unité ou une harmonie intellectuelle. Même pensée. Et puis quand il parle d'un même but, il dit « tendez vers un même but », c'est l'idée que nous marchons dans la même direction. Nous suivons le même précepte, nous allons vers le même endroit, et on connaît cet endroit, c'est le ciel, c'est la Jérusalem céleste, c'est Jésus-Christ, c'est la maturité et la sainteté ici-bas. Imagine que dans ton mariage, dans ta famille, il y ait cette unité, cette harmonie émotionnelle, cette harmonie intellectuelle, cette même direction. Ça serait super, n'est-ce pas ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus d'harmonie dans les mariages et dans les familles? Pourtant, ce n'est pas si compliqué d'être d'accord sur l'essentiel. Et je ne sais pas s'il y a des conflits dans ta vie, mais s'il y en a, et nous en avons tous, je peux te dire qu'aujourd'hui, c'était le bon dimanche pour venir à l'église. Alors, le message va vraiment t'aider à diminuer les conflits, je te le garantis. Je peux te le garantir, ça va diminuer tes tensions, les relations conflictuelles avec les autres, ça va faire grandir ton harmonie et ça va faire grandir ton bonheur. Quelques avertissements cependant. Ce qu'on va voir aujourd'hui, vous savez que j'aime bien donner quelques avertissements, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est absolument contre-culturel. C'est l'inverse de ce que tu as entendu depuis le début. C'est l'inverse de ce que la culture nous dit. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il n'y a plus de bons mariages? Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus d'harmonie mentale, émotionnelle, spirituelle, directionnelle? Parce que les gens pensent toujours mieux savoir que Dieu. Ils disent, ouais, Dieu dit ça, mais moi je sais. Et ce que je sais, c'est supérieur à ce que Dieu dit. La question de l'orgueil. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est non seulement contre-culturel, mais c'est absolument contre-nature aussi. Parce qu'a priori, ce qu'on va voir,
c'est pas ce qu'on pense qu'on devrait faire. On pense que c'est pas ça la chose à faire pour qu'on ait du bonheur. Naturellement, nous voulons nous faire plaisir. Naturellement, j'ai tendance à vouloir me faire plaisir. À vouloir, dans mes relations, toujours me faire passer en avant. Me faire passer en premier. Mais justement, dans ce texte, Dieu dit, c'est pas comme ça que ça fonctionne les relations. Et puis, troisième avertissement, sache que immédiatement après le culte, tu ne pourras pas t'en aller sans qu'il y ait un examen. Aujourd'hui, je vous retiens tous pour un examen surprise. Tu ne peux pas y échapper, tu vas devoir le passer et personne ne pourra sortir de la salle sans l'avoir passé. Dieu veut voir si tu veux vraiment le bonheur. Et tu vas te rendre compte qu'il y a un test, un examen à passer dans cette salle, et il y a un examen à passer dans la salle d'après, et chaque jour, chaque moment de la journée, de cette semaine, tu vas avoir cet examen à passer. Et Dieu veut tester une chose, c'est si tu veux vraiment le bonheur. Parce que si tu veux vraiment le bonheur, alors tu feras ce qu'on va voir aujourd'hui. Et sache aussi que Dieu te donnera une note. C'est pas moi qui te donne une note, c'est toi qui vas avoir la note. Et c'est la note que tu auras, ça sera le bonheur qui revient à toi. Et donc si jamais tu n'as pas une bonne note, c'est que tu as mal passé l'examen, et que tu n'as pas le bonheur qui va avec. Mais la bonne chose, c'est que tu peux le repasser à tout moment. Tu peux te dire, ok, j'ai eu 4 sur 20, mais je peux avoir 10 sur 20. Je peux avoir 12 sur 20. Peut-être que des gens auront 20 sur 20. Et vous me dites si vous avez 20 sur 20. Alors, chaque fois que nous prenons un paragraphe, nous regardons ces habitudes de bonheur qui procurent du bonheur à Paul, qui nous procurent du bonheur, des habitudes à prendre pour notre vie. Et comme je vous ai déjà dit, le bonheur, c'est quelque chose qui est en Dieu. J'ai appris à être content dans l'état dans lequel je me trouve. Je puis tout par celui qui me fortifie. La source, c'est Dieu. Mais il y a bien une question de se l'approprier. Nous avons un travail à faire avec nous-mêmes, avec notre cœur, avec notre Seigneur. Et donc, ce sont des habitudes que nous devons cultiver. La première habitude de bonheur qui réduira les conflits dans ta vie, c'est que l'orgueil ne doit jamais me diriger. Voilà un principe de vie simple, une chose à cultiver dans ma vie, l'orgueil ne doit jamais me diriger. L'orgueil, c'est la racine de tous les autres péchés. L'orgueil a exclu Satan du ciel, l'orgueil provoque des conflits, et au cœur de l'orgueil qui anime nos vies, il y a simplement notre ego. Combien de fois, dans les conversations que j'ai avec certains d'entre vous, ou avec d'autres chrétiens, j'entends « moi, je ». Et au final, je me tourne vers Priscille et je lui dis « moi, j'en ai marre d'entendre les gens qui disent « moi, je », pour réaliser que moi, je dis aussi « moi, je ». Hein? Ok? Notre culture nourrit notre égoïsme pour s'en nourrir aussi. Parce que tu le vaux bien, achète ce produit en or et mets de l'or dans ma caisse et alors tu auras de la valeur. Mais Dieu nous dit, verset 3, « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Ne fais rien parce que tu veux mettre ton ego en avant. » Nous agissons ici-bas comme si nous devions constamment satisfaire nos besoins en pensant que si cela marche, si nous nous servons, si nous disons « je veux cela », si nous disons « je veux qu'on parle de moi », si on ramène tout à soi, si on peut parler de nos craintes, de nos soucis, de nos découragements, de nos encouragements, de notre succès, de notre carrière, de moi, alors ça ira mieux. Et parfois les gens sont là et se disent « bon, il pourrait passer à la suite parce que j'en ai juste marre de l'entendre parler de lui, tu vois. » Comme s'il n'y avait que lui. Des mariages volent en éclats parce que monsieur sait tout tellement bien qu'il ne parle que de lui-même. Et aujourd'hui, un symptôme représentatif de cette grande tendance de fond qui travaille notre société de se mettre en avant sont les médias sociaux. Alors, sur les médias sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, que j'ai quitté il y a quelques temps, je ne sais plus trop où on en est. TikTok, c'est pas TikTok, c'est TikTok. Chacun affiche sa vie parfaite. C'est sûr que vous ne prenez pas une photo de vous alors que vous sortez du lit, que vous avez les cheveux en pétard et que vous n'êtes pas rasé et que vous sentez le fromage. C'est sûr que vous ne faites pas la photo de votre poubelle. C'est sûr que quand vous vous disputez avec votre fils ou votre femme, vous n'êtes pas en train de prendre la caméra et de le mettre sur TikTok. Ça, c'est sûr. Parce que vous voulez afficher le meilleur d'entre vous. Cette capacité de se mettre en avant constamment. Je ne sais pas si tu as remarqué quand les célébrités, les gens connus, les acteurs se marient et qu'ils ont un gros diamant,
la grosseur du diamant détermine la longueur du mariage. Tu as déjà remarqué ça? Et tu sais pourquoi? Parce que la grandeur du diamant en dit long sur leur désir de se mettre en avant et donc sur leur orgueil. Et plus leur ego est grand, plus le diamant est grand, et plus il y a de l'orgueil, et plus il y a de disputes, et moins le mariage dure. Conclusion, si vous vous fiancez, et que quelqu'un, votre fiancé, vous offre un joli petit diamant mignon, c'est peut-être pas un cadeau empoisonné. C'est pas forcément la chose la plus chère qui est importante. Paul liste 7 conséquences de l'orgueil. Il appelle cela les fruits de la chair. Alors, aie en tête que chair, c'est un synonyme en fait de moi. Alors, pas toujours, hein. Parfois c'est un synonyme de mauvaise nature, parfois c'est un synonyme de corps, mais la chair, c'est un synonyme de moi. Moi-je, un synonyme de l'orgueil. Et il dit, Galates 5, 19, 21, les œuvres de la chair sont manifestes. Les œuvres du moi sont manifestes. Si je cherche à me satisfaire, à ramener les choses à moi, si moi je dis je suis important, je veux que mes désirs soient satisfaits, alors il y aura de l'impudicité, de l'impureté, de la dissolution, de l'idolâtrie, de la magie. Regarde maintenant où ça vient sur les questions interpersonnelles et relationnelles. Il y aura de l'inimitié. L'inimitié, c'est quand l'autre, c'est ton ennemi. C'est quand l'autre, tu dis, je n'irai plus au groupe de maison parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit une vacherie. Et oui, ça c'est l'inimitié. Et donc je lui en veux. Et c'est mon ennemi. C'est ça l'inimitié. Les querelles, les jalousies. J'ai entendu récemment quelqu'un qui me disait que quelqu'un était jaloux de l'amour de Priscille et de Nicolas. Je dis, mais nous, on vous aime tous, mais notre amour n'est pas exclusif. Ça m'arrive aussi d'être jaloux. Mais il y a ces choses qui sont dans notre vie à cause de notre moi. Les divisions. J'entends une église pas loin de chez nous. J'entends les gens qui disent « Moi, je suis pour Paul » et les autres qui disent « Moi, je suis pour Apollos ». Ah, les choses n'ont pas bougé depuis 2000 ans. Hein. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Tu connais des gens qui font ces choses? C'est leur orgueil qui dirige leur vie. Et si tu veux du bonheur pour ta vie, il te faut de l'harmonie. Et si tu veux de l'harmonie, il te faut de l'humilité. Donc, ne laisse jamais ton orgueil diriger ta vie. Deuxième habitude de bonheur, qui est le revers de la médaille de la question de l'orgueil. Ne laisse pas l'orgueil diriger ta vie. Voici le revers de la médaille. Sois humble, sinon tu vas tomber. Sois humble, sinon tu vas tomber. Proverbe 16, 18 le dit, l'orgueil précède la ruine. L'orgueil précède la chute. Et un esprit fier annonce la chute. D'un point de vue relationnel, l'humilité, c'est la base et la fondation de tout bon mariage, de toute bonne amitié, de toute bonne église et de toute bonne relation. Si tu es humble, tu n'agis pas comme s'il n'y avait que toi et comme si tu savais tout et comme s'il n'y avait que tes besoins qui comptent. Non, il y a aussi les besoins des autres. Tu sais, souvent les gens ils disent oh, la clé d'un bon mariage c'est 50%, 50%. Hein? Toi tu fais la moitié des vaisselles, moi je fais la moitié des vaisselles. Moi je fais le ménage une fois sur deux, toi tu fais le ménage une fois sur deux. 50% ta part, 50% ma part. Tu sais quoi? C'est pas comme ça que fonctionne un ménage. C'est pas du tout ce que nous sommes en train de lire dans Philippiens chapitre 2. Donc, ce que nous lisons dans Philippiens chapitre 2, c'est tu penses aux besoins de l'autre et tu le traites avec honneur et respect. Vous m'avez souvent entendu dire, messieurs, vous voulez que votre femme vous traite en roi? Alors traitez-la en reine et elle vous traitera en roi. Regarde ce qu'il est dit dans Philippiens chapitre 2, verset 3. Ne faites donc rien par esprit de rivalité, esprit de dispute, ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Et dans le grec, ce que ça veut dire, c'est estimant l'autre comme plus élevé que vous. Tu vois? C'est encore une fois l'opposé de ce que notre société nous enseigne. Notre société dit, je dois faire ce qui est bon pour moi, je dois être le numéro 1, je sais mieux que les autres, ce qui compte, c'est moi. Nous ne pensons rien qu'à nous, nous ne pensons jamais estimer l'autre, et nous ne le voyons pas comme étant plus élevé que nous-mêmes. Du coup, ce sont les conflits assurés pour ta vie et l'inverse du bonheur. Alors, sois humble. Après, il faut le dire, que quand je pose la question de savoir qu'est-ce que l'humilité, il faut poser une question la question de la définition.
l'humilité est probablement la qualité la plus mal comprise. Beaucoup d'entre nous, nous pensons que l'humilité, c'est de dire « je suis nul, je vaux rien, je suis un cafard, je rate tout, ah j'ai encore raté cela ». N'oubliez jamais la parole de Jésus dans Matthieu 11, verset 28, quand il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, car je suis doux et humble de cœur. » Ça, c'est intéressant comme définition. Jésus a dit être humble, mais il ne disait jamais de lui-même qu'il était nul. Est-ce qu'on peut prendre exemple sur Jésus ? Jésus, en fait, si je vous disais, prenez exemple sur moi, je suis humble, je pense que ça montrerait très clairement que je ne suis pas humble du tout. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus dit de lui-même qu'il est humble. Mais lui, il est sans faute. Lui, sa parole est pure. On sait que lui, en fait, c'est le seul qui peut dire « je suis humble ». Et ça nous apprend une chose, c'est que l'humilité, c'est porter un regard honnête sur notre personne. Il disait simplement qui il était réellement. Et dire « je vaux rien, je suis nul, j'ai raté ceci », c'est vous dévaloriser. C'est dire des choses dégradantes sur vous. Peut-être parfois vous dites des choses dégradantes parce que vous aimeriez bien que les autres disent « mais non, t'es pas nul. Mais non, ce que tu fais, tes gâteaux sont super. » C'est peut-être de la fausse humilité de dire « je suis nul ». Mais par contre, l'humilité, c'est dire simplement « oui, j'ai des forces et oui, j'ai des faiblesses ». Et d'être honnête avec les deux et de voir les deux. La définition de l'humilité, d'après Philippiens chapitre 2, ça n'est pas penser que vous n'avez pas de valeur, mais penser plus aux autres qu'à vous-même. Ça, c'est la définition de l'humilité. Considérez les autres comme plus importants que vous-même, par humilité. L'humilité, c'est pas penser à toi, mais penser aux autres. C'est pas te dévaloriser, mais c'est valoriser les autres. Tu vois la différence? Penser plus aux autres qu'à toi. Alors, je te pose une question tout à l'heure. Tout à l'heure, tu es rentré dans la salle. Quand tu es rentré dans la salle, à quoi pensais-tu? Est-ce que tu pensais, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense à moi qui va venir me saluer? Ou est-ce que tu pensais, tiens, je vais aller saluer Eric et prendre de ses nouvelles? Tu vois? As-tu pensé, chouette, Aline est là, je vais prendre de ses nouvelles, chouette, Christian est là, aujourd'hui on n'a pas de Christian et pas d'Aline dans la salle, mais est-ce que tu as pensé ça? Je veux savoir comment s'est passé son examen. Je veux savoir comment va sa fille, je veux savoir comment va son fils. Est-ce que le sujet de tes préoccupations c'était toi? Ou est-ce que c'était les autres? Si tu veux savoir si tu es humble, eh bien, il suffit de te poser la question, quand tu rentres dans la salle, à qui penses-tu? À toi ou aux autres? Si tu penses à toi, alors tu auras des conflits dans ta vie. Si tu penses aux autres, alors tu auras de l'harmonie dans ta vie. Pourquoi je devrais être humble? Très simple, parce que Dieu nous fait une merveilleuse promesse. Jacques chapitre 4, verset 6. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Chaque fois que je dis, tu dis, je sais, j'y arrive par moi-même, je n'ai pas besoin de demander, je suis suffisamment fort, et que ça ne correspond pas à la réalité, Dieu dit, stop, je lui mets une barrière, je te refuse ma grâce. Tu penses y arriver tout seul? Vas-y, fais-le tout seul. Mais ça ne sera pas avec ma grâce. Et chaque fois que je dis, Seigneur, sur ce coup-là, je suis sec. Pas une question de se dévaloriser, une question d'être juste honnête avec soi-même, d'avoir une vie d'authenticité et d'honnêteté. Chaque fois que je dis cela, Dieu dit, ça c'est mon enfant, il a besoin de moi, je viens à son secours. Et la grâce de Dieu, il y a plusieurs définitions de la grâce, mais la grâce de Dieu, une manière de voir la grâce de Dieu, c'est que Dieu nous donne ce dont nous avons besoin au moment où nous en avons besoin, parce qu'il nous aime, non pas parce que nous le méritons, mais parce qu'il nous aime. Dimanche dernier, on a prié pour les finances de notre Église. Mes amis, on a besoin que Dieu fasse un super miracle dans les finances de notre Église. On va en parler tout à l'heure aux annonces. Nous avons besoin que Dieu nous donne une salle pour le dimanche matin parce que, de toute évidence, il y a des gens qui sont prêts à venir au culte le dimanche après-midi et je vous félicite, mes frères et sœurs, parce que vous vous accrochez et je suis fier de vous. Mais de toute évidence, il y en a d'autres, quand le culte est l'après-midi, ils disent «
dans leur tête. Mais ça, c'est pas tout à fait l'Église qu'il me faut. Et on veut atteindre les gens avec la grâce de Dieu, avec l'amour du Seigneur. Ils en ont besoin. Et la bonne nouvelle est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit et de tous ceux qui en ont besoin. La bonne nouvelle, c'est que Dieu veut nous faire grâce. Et que si nous disons la réalité sur notre propre vie, alors Dieu nous donne la force pour pardonner. Je sais que parfois on n'a pas envie de pardonner, parfois on est dans des conflits. Parfois on n'a pas envie de donner ceci, de faire cela, de venir à l'église. Il y a toutes sortes de choses. Parfois on n'y arrive juste pas. Mais c'est justement là où on peut dire au Seigneur, Seigneur, je n'y arrive pas, j'ai besoin de ta grâce. C'est là ma faiblesse. Et où il nous donne ce dont nous avons besoin, cet élan supplémentaire pour pardonner, cet élan supplémentaire pour marcher, cet élan supplémentaire pour appeler quelqu'un qui n'est plus là au culte, qui a besoin de nous et on a besoin d'elle. Troisième habitude de vie pour avoir de bonnes relations. Je réapprends à écouter et j'accorde mon attention. Je réapprends à écouter et j'accorde mon attention. Si tu veux avoir des relations encore plus heureuses, il faut que tu considères l'autre comme étant plus important que toi et donc, par définition, que tu écoutes ce qu'elle a à dire. Nous vivons dans un monde aujourd'hui qui a ce que j'appelle TDAH, le trouble de déficit de l'attention et de l'hyperactivité. Vous connaissez ça? Pourquoi? À cause des outils et de la technologie et des médias sociaux et des téléphones. Et je ne suis pas en train de dire que tous ceux qui sont sur les médias sociaux ont ce problème. Hein? Je nuance. Hein? Mais on est tous hyper connectés à tel point qu'on ne fait plus attention à personne. Ça vous est déjà arrivé, vous arrivez dans une réunion, je pense au travail, et vous vous dites, bon, maintenant on va pouvoir parler, et ils sont tous sur leur téléphone constamment. Ou vous êtes à table avec des amis ou avec des enfants, vos enfants, et vous aimeriez pouvoir discuter, mais ils sont tous sur leur téléphone. Et parfois vous dites quelque chose à quelqu'un, et puis tac, elle regarde son téléphone, et vous dites quand même, quoi, minimum de politesse. On en vient à un point que pour parfois appeler les gens à table dans une maison, on envoie des textos. Où tout le monde est à table, est en train de texter, puis finalement quelqu'un reçoit un texto de la personne en face d'elle et qui dit « Je voulais juste te demander, on va se balader après ?» Puisqu'elle regarde ses textos et qu'elle n'écoute pas ce que je dis, je lui envoie un texto. Les médias sociaux nourrissent notre narcissisme, notre ego et notre orgueil. Ils nous pressurisent tellement que nous sommes capables d'aller au culte sans faire attention à qui que ce soit et sans se rendre compte que peut-être tel frère ou telle sœur dans l'assemblée est en train de crever et on ne se rend pas compte. Mes amis, parfois, peut-être qu'il faut qu'on se repente parce qu'on ne se rend juste pas compte de ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe. Tu as une plante à la maison, qu'est-ce qui se passe quand tu ne fais pas attention à une plante? Hein? C'est exactement personne avec les hommes. Ça fonctionne pareil avec les hommes. Combien croises-tu de gens dans ta journée sans leur dire bonjour? Vous savez, un aveugle, il n'a pas besoin de savoir qu'il est à Paris, il n'a pas besoin de voir le panneau Paris. Il marche, un aveugle ici, il marche sur un chemin piéton et s'il entend les gens qui ne disent pas bonjour, il sait qu'il est à Paris. Parce que quand vous allez dans les Hautes-Alpes, n'importe où en France, vous êtes sur un chemin, un trottoir, vous croisez quelqu'un, vous dites bonjour. Bonjour. On croise des gens, on ne dit plus bonjour, on ne fait plus attention à ce qui se passe dans leur vie. Qu'est-ce que nous dit le texte ici? Verset 4 dit que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Et dans le grec, ce n'est pas le mot qualité qui est là, c'est que chacun regarde et fasse attention à ses propres choses. Non à ses propres choses, mais aussi aux choses des autres. Et l'idée, c'est de faire attention à tout ce qui se passe dans sa vie et dans leur vie. Pas simplement ton calendrier, ce que tu as prévu cet après-midi, mais ce que lui, il a prévu cet après-midi. Pas simplement ta carrière, mais lui, elle, où est-ce qu'elle en est. Pas simplement tes soucis, mais ses soucis. Faire attention aux autres, c'est faire attention aux choses des autres. Je m'adresse au papa particulièrement. Mais ne soyez pas simplement intéressés par vos affaires, votre journée de travail, mais soyez intéressés, occupés par aussi vos enfants et votre femme. Posez des questions. Ce n'est pas compliqué de poser des questions. Posez des questions ouvertes. Comment s'est passée ta journée? Que s'est-il passé aujourd'hui? Comment l'as-tu vécu? Comment te sens-tu? S'intéresser aux autres, c'est à la fois de l'amour et de l'humilité. Écouter, c'est de l'amour et de l'humilité. Et surtout, cela construit les relations. Et ça fait des relations saines.
Mais ce n'est pas naturel. Par nature, j'ai tendance à ne pas faire attention à ce que les autres disent et toi non plus. Par nature, j'ai tendance à ne pas m'intéresser à ce qui t'intéresse. Par nature, j'ai tendance à être intéressé par ce qui m'intéresse. Et si tu ne t'intéresses pas à ce qui m'intéresse, alors pourquoi je m'intéresserai à toi? Mais oui, c'est ça. Si je prenais une photo de la salle et que je vous montrais la photo sur les écrans, quelle serait votre première réaction? Votre première réaction, ça serait de dire « Est-ce que je suis bien coiffé ?» Et vous regarderiez vous-même et vous voyez à quel point c'est naturel de penser à nous. Mais si tu veux être heureux et joyeux, change de cadre. Pense à l'extérieur de ta boîte, de ta box. Change ta référence. Es-tu intéressé seulement par ce qui t'intéresse? Ou est-ce que cela t'ennuie quand quelqu'un te parle de ses problèmes? Tu dois apprendre cette aptitude d'arrêter de décrocher ton attention et d'accorder ton attention aux gens et de t'intéresser à eux. Arrête de parler de toi et pose des questions sur eux. Ça, c'est de l'amour. Et plus le temps va, je pense à ce texte qui dit que dans les derniers temps, l'amour se refroidira, l'amour du plus grand nombre se refroidira, l'amour envers Dieu, mais aussi envers notre prochain. Plus le temps va, plus les gens parlent d'eux et moins les gens s'intéressent aux autres. Donc, ne laisse pas ton orgueil te diriger, cultive l'humilité, réapprends cette aptitude rare de l'écoute et pose-toi la question, que ferait Jésus à ma place? C'est pas de moi, c'est pas moi qui invente cela. Vous avez ici le secret de l'harmonie, le secret du bonheur. Si on a un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée, ça rend la joie de Paul parfaite, ça rend Dieu heureux et ça nous rend heureux. Mais Jésus nous montre justement comment il a vécu. Et on nous demande de prendre exemple sur Jésus. Philippiens 2,5. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est unis à Jésus-Christ. Et à la fin de 2,5, il y a 2 points, et il nous explique l'incarnation de Jésus-Christ. C'est ce fameux passage dans Philippiens 2,5 où la Louis II dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Alors, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, c'est pas tout à fait ce que ça veut dire dans le grec. Dans le grec, c'est penser comme Jésus-Christ. Penser comme le Christ. Quand quelqu'un se sent coupable, la question c'est que penserait et que ferait Jésus devant cette personne coupable? Quand quelqu'un est préoccupé, que ferait et que penserait Jésus? Quand tu vas au travail, la question c'est que penserait et que ferait Jésus s'il était à ta place? Quand tu es au Super U et que tu es en train d'acheter des choses, que ferait Jésus? Quand tu es dans ta zone 30, que ferait Jésus? Quand tu es en train de déclarer tes impôts, que ferait Jésus? Eh oui. Quand il y a de l'argent dans le trésor, que ferait Jésus? Ces questions-là dont on parle. Et tu te poses cette question constamment. Ça demande un exercice. Je vais vous lancer un challenge, un mini défi. Faites ça une journée. Toute la journée, seulement une journée de cette semaine. Posez-vous la question, à chaque fois que vous faites un truc différent, que ferait Jésus? Et tu tentes d'y répondre honnêtement et tu te poses la question de ce que lui ferait et qui apporterait l'unité, l'harmonie et le bonheur. Question importante, Jésus il est venu pour construire. Hein? C'est pas du genre, attends c'est une zone 30, lui il fait 50, je descends ma vitre et je lui passe un savon. Jésus était grâce et vérité. Pas que vérité, grâce aussi. Alors oui, agir comme Jésus, on est tous d'accord que c'est une bonne devise, mais c'est vrai qu'à certains moments, c'est juste pas évident. Il faut se poser la question, comment? Oui, agir comme Jésus, d'accord, très bien. Oui, mais comment? 3 choses sur la base de ce texte. 3 principes clés qui animaient Jésus. Le premier, je ne m'accroche pas à mes droits. Je ne m'accroche pas à mes droits. Je n'exige pas ce que je pense que je mérite ou qu'on me doit. Et alors je sais, nous pensons très souvent que nous méritons beaucoup plus ce qu'on nous donne. Les hommes particulièrement, quand ils sont à la caisse, à Carrefour, ils sont là, derrière le comptoir, et il y a tellement de temps d'attente, et
la caissière ne traite pas comme il faut, et justement, ils boudent d'impatience, et c'est prêt quasiment à sortir le bazooka et à faire boum. Mais vous avez vu comment elle me traite? Jésus n'agissait pas comme cela. Et il est dit dans Philippiens 2, 6 à 7. Alors, j'ai pris la version Semeur parce qu'elle est simplement mieux traduite que la version Second. Celui qui a traduit la version Semeur, le Nouveau Testament, c'est André Loverini, un illustre homme de lettres d'ailleurs, qui a rejoint le Seigneur maintenant, qui faisait partie de l'église baptiste de Montpellier, de l'association baptiste, et qui était prof de lettres. Donc il était très très bon en grec. Et voilà ce qu'il a traduit. Lui qui était de condition divine, parlant de Jésus, il était de condition divine, mais il ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu. Il s'est dépouillé lui-même, il a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes, se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme. Et ce qu'il est en train de dire ici, c'est que Jésus a toujours été Dieu. Il a toujours été roi, ça n'a jamais cessé. Mais pendant un temps, il a quitté son trône céleste et l'exercice de son pouvoir. Il s'est limité dans ses pouvoirs divins pour être un vrai homme. Pendant un temps, il a, si je puis dire, entre guillemets, déposé son manteau de roi et ses pouvoirs de roi. Il s'en est dépouillé et il est venu sur cette terre et il a juste pris un autre manteau, celui d'un serviteur et celui d'un homme. Tu vois, il aurait pu s'accrocher à ses droits. On suppose que tu es dans un hôtel 5 étoiles et que tu as droit à une année en hôtel 5 étoiles et que tout le monde te sert et qu'on t'a bien dit que tu le mérites et tu y as droit, mais il y a un sale boulot à aller faire dans la ville. Je pense que la majorité d'entre nous, on serait en train de dire « Ah ben non, moi je préfère manger 5 étoiles et ma chambre elle est bien, mon peignoir il est douillet, la chambre est royale, en plus je suis là avec ma femme, c'est magique. » Je pense qu'on serait tous dans cet état d'esprit. Mais Jésus dit, il y a un seul boulot, je vais le faire. Parce qu'il faut que quelqu'un le fasse. Et Jésus est le premier qui est parfait, c'est le premier qui est le roi, il est le roi, le Seigneur des Seigneurs, il est le seul à être le Seigneur des Seigneurs, il est le seul à être le roi, et il est le seul à mériter d'être sur le trône. Tu vois, le truc, c'est que nous, on veut toujours se mettre sur le trône, mais on ne le mérite pas, mais lui, il le méritait vraiment. Et il dit, ben, tu sais, c'est pas grave. Pendant un temps, c'est pas grave, je mets cela de côté, et je descends sur cette terre pour régler le problème. Encore une fois, c'est totalement à l'encontre de ce que la culture nous dit. En France, on nous dit sans arrêt, vous avez des droits. Le droit à la retraite, le droit pour l'allocation chômage, le droit au logement. On exige ces droits, et ce n'est pas ce que Jésus a fait. Et ce n'est pas comment nous devrions faire dans nos relations quotidiennes. Et si tu penses que t'accrocher à tes droits, ça va résoudre les conflits, j'aimerais juste te dire un truc, ça va faire exactement l'inverse. Alors oui, en apparence, on pense que c'est la meilleure manière de résoudre tes conflits et d'avoir tes besoins satisfaits. Mais je veux t'encourager à penser à une autre manière de faire. Sache que les gens qui sont exigeants et qui disent « j'ai droit à cela », ils font des gens résistants qui, tôt ou tard, vont faire pareil, vont être exigeants et vont faire valoir leurs droits. Et quand tout le monde fait valoir ses droits, alors tout le monde est dans la rue et c'est la guerre civile. Et c'est peut-être, je ne suis pas en train de juger ce qui s'est passé il y a quelque temps avec les gilets jaunes. Au loin de moi, l'idée de juger les gilets jaunes. Parce que je sais que les réalités sont tellement plus complexes et tellement plus difficiles à comprendre. Et je veux surtout que mon cœur soit guidé par la compassion. Mais quand chacun réclame ses droits, alors tout le monde se dispute et se déchire. Et plus rien ne va. Et si tu veux de l'harmonie et du bonheur, fais exactement comme Jésus. Lâche prise et fais comme lui. Ne t'accroche pas à tes droits. Alors, je nuance cela. Je parle là d'un point de vue relationnel. Il y a beaucoup de chrétiens, par exemple, qui disent qu'on ne peut pas faire appel à la justice. Mais le principe de la justice, par exemple, est dans l'Ancien Testament. Dieu institue des juges pour régler les problèmes relationnels. Mais là, je te parle surtout d'un point de vue relationnel avec les autres. Ne t'accroche pas à tes droits. Je me souviens, et Priscille se souvient de cet épisode, que nous étions invités à un restaurant par quelqu'un aux USA. Et j'étais estomaqué de voir comment il traitait la serveuse comme du poisson pourri. Franchement, quoi. Ça, c'était au début du repas. Et à la fin du repas, il lui annonçait l'évangile.
Et je pensais, Priscille et moi, on pensait au fond de nous, il y a quelque chose qui ne va pas. Difficile de voir cela. J'avais trop honte pour lui. D'autant plus qu'il était pasteur. Trop honte. Mais tu vois, si tu veux de l'harmonie et du bonheur, lâche prise. Et quand tu es quelque part, que les gens se servent au restaurant ou ailleurs, lâche prise. Montre de la compréhension. Montre de la compassion. Si les choses ne se font pas comme tu aimerais qu'elles se fassent, tu ne vas pas mourir. Et tu n'as pas tant de droits que ça. Donc tu ne t'accroches pas à tes droits. Deuxième chose, pour faire comme Jésus ferait, pour penser comme Jésus fait, pour avoir les mêmes sentiments que Jésus, c'est je cherche des moyens par lesquels je peux servir. Je cherche des moyens par lesquels je peux servir. Il s'est dépouillé lui-même, il a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes, se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme. Il a pris la condition d'un serviteur. Si tu veux avoir du bonheur et de l'harmonie, il faut que tu fasses comme Jésus. Et donc que tu serves les autres. Là encore, c'est l'inverse de ce que notre société dit. Notre société dit que tu seras grand quand tu seras en haut de la pyramide et que les autres seront là en train de te servir. Ça, c'est l'économie humaine, l'économie du monde, des gens du dehors. Plus tu as de gens qui te servent, plus ça veut dire que tu es important. Mais le système de valeurs de Dieu, c'est l'inverse. Tu vois, pour Dieu, ta grandeur ne se mesure pas au nombre de gens qui te servent ou qui nourrissent ton ego, mais au nombre de gens que tu sers. Et Jésus l'a dit clairement. Plus tu es grand, plus tu sers les autres. Et il est notre exemple. Ton estime personnelle ne vient pas de ton salaire, ne vient pas de ta valeur, ne vient pas de ton patrimoine. Elle ne vient pas de ton statut ni de tes affaires. Elle vient de ton identité en Jésus-Christ et de la joie qu'il y a à servir les autres. Plus tu donnes ta vie en servant les autres, plus tu as d'estime personnelle et plus ta vie a un sens. C'est le principe de Mère Teresa. Mère Teresa a donné sa vie pour des mendiants, pauvres, malades, dont tout le monde se désintéressait, par amour. Et Dieu l'a mis en position d'influence auprès des Nations Unies, auprès des USA, auprès de toutes sortes de pays. Et elle avait un large auditoire qui l'écoutait. Parce que Mère Teresa est quasiment venue, dans l'opinion des gens, devenue une sainte. Servir des gens qui n'ont pas de statut, sont des mendiants, sont malades, qui représentent rien. Ça, c'est ça à quoi Jésus nous appelle. Et c'est ce qu'elle a fait. Tu vois, Dieu dit que le bonheur vers le haut, c'est le chemin vers le bas. Que quand l'humble s'abaisse, alors il est élevé. Comme Jésus. Lui qui était roi, il s'est humilié, il est devenu humble, il a pris le statut humble d'un serviteur et il a été glorifié. Et si tu veux le bonheur, si tu veux de l'harmonie, si tu veux, il faut comprendre que la clé du bonheur, c'est l'harmonie. Et la clé de l'harmonie, c'est le service. C'est exactement ce que Jésus nous montre dans ce texte. Et Jésus a dit qu'il y a un bonheur associé au service. Jean 13, 17. Vous êtes heureux si vous le pratiquez. Et tu sais, le meilleur endroit pour pratiquer le service, c'est dans toutes les petites choses qu'il y a à faire à la maison et à l'église. Il y a plein de petites choses à faire. C'est le fameux examen dont je te parlais tout à l'heure. Chaque chose qu'il y a à faire est un test envoyé par Dieu pour voir si tu es humble et si tu veux servir et si tu veux le bonheur. Tu es là à l'église, combien de fois ça nous est arrivé? Tu vois un truc qui traîne par terre, un mouchoir en papier, un verre, un carton, un chewing-gum. Que vas-tu faire? Je pose la question. Beaucoup d'entre nous, je pense, penseraient, ce n'est pas mon boulot. Celui qui doit faire ce boulot a qu'à le faire. Tu trouves une couche dans la poubelle de la garderie. Combien de fois ça nous est arrivé? Quelqu'un va dans la garderie, rentre dans la garderie. Ça sent une odeur ici. Oula, il faudrait ouvrir la fenêtre. Ah, je ne peux pas ouvrir la fenêtre. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a une couche dans la poubelle. Et la personne vient voir Priscille et dit, je voulais juste te dire, il y a une couche dans la poubelle de la garderie. Ou alors, tu vas faire pipi et il y a un petit garçon qui a fait pipi à côté.
alors tu vas le dire à Priscille qui est la responsable du ménage. Mais tu vois, Dieu te regarde et c'est un test de ton humilité et un test pour voir si tu veux le bonheur. Et Dieu dit, en fait, tu as raté l'examen. L'examen, je t'ai mis ça devant toi, c'était juste pour voir si tu es suffisamment humble pour être capable de prendre du papier WC, d'éponger tout ça, de mettre dans la cuvette, de tirer, d'aller chercher une serpillière et de laver. Et peut-être parfois ça t'arrive aussi de te dire, je reste à la maison, il pleut, je préfère être dans mon confort à la maison. Dans Acte 13, on voit que servir Dieu, c'est l'adorer. À l'église. Et tu vois, si tu ne viens pas, tu rates le test. Dieu dit, voilà, tu as une occasion de me servir ce jour-là. Est-ce que tu vas rater le test ou est-ce que tu vas servir? Et Dieu, au fur et à mesure de ta journée, t'envoie plein de petits examens tout au long de ta journée pour voir si tu veux être humble et si tu veux l'harmonie qui va avec le service et le bonheur. Et quand tu le fais, là Dieu dit, waouh, ça c'est mon enfant. Voilà, il est suffisamment humble pour le faire. Il considère qu'il n'y a pas de tâche trop vile, trop sale, trop puante, trop dégueulasse. Il le fait quand même. Comme Jésus nous a laissé cet exemple. Et il dit, waouh, il est humble, il aura ma grâce pour traverser toute épreuve qu'il traversera. Parce que je vois son humilité et son sens du service. Dieu te teste. Et il veut voir si tu veux être un de ses serviteurs. Troisième habitude qui engendre l'harmonie, l'unité et le bonheur dans ta vie. Je fais ce qui est juste, même si cela fait mal. Je fais ce qui est juste, même si cela fait mal. Philippiens 1,8. Il savait ça lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. Il a fait ce qui était juste, même s'il a dû supporter une insupportable douleur. Alors il y a d'autres textes, je pense à Hébreux, chapitre 12, qui dit qu'il avait en vue, il avait une vision long terme sur ce qui allait se passer dans sa vie, qu'au bout, après la mort, il y avait la résurrection et la joie ineffable de retrouver son Père et le Saint-Esprit et d'être dans l'unité avec la Trinité. Mais c'est de ça dont on parle quand on parle de faire ce qui est juste, même si cela fait mal. Jésus est notre exemple suprême d'humilité. Cela vaut-il la peine d'être humble? Je pose la question. Est-ce qu'il y a une récompense? Est-ce qu'il y a un bénéfice? Au final, est-ce qu'il y a un profit? Oui, merci. Eh bien, comme je l'ai déjà dit, le bénéfice de l'humilité et du service, c'est l'harmonie, puis ensuite le bonheur. Si, comme tu prends exemple sur Jésus, tu sers, tu écoutes, tu es humble, le résultat sera l'harmonie et le bonheur. Et c'est un bénéfice qui en vaut la peine. Regarde la récompense que Dieu a donnée à son Fils Jésus-Christ. Et bien en tête que le verset 5 nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ », 2 points, et Dieu nous explique ce que Jésus-Christ a fait. Il nous explique la pensée du Christ. Il a délaissé sa gloire, il a délaissé ses privilèges, l'exercice illimité de son pouvoir pour venir sur cette terre, pour être obéissant, mourir à notre place pour que nous n'ayons pas besoin de mourir, que nous ayons la vie éternelle, que nous soyons pardonnés. Mais Dieu nous explique qu'il s'est abaissé jusqu'à la mort et ça a fait mal. Mais le résultat, c'est que Dieu l'a élevé et l'a glorifié. Et sous-entendu, ça nous arrivera aussi si nous faisons cela. Le texte dit, Philippiens 2, 9, 11, Dieu l'a élevé à la plus haute place, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout tête s'agenouille dans les cieux, sur la terre, jusque sous la terre, et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Dieu lui a donné un nom au-dessus de tout nom. Alors, il y a des batailles de théologiens sur le sujet. Il est fait référence à Ésaïe 45, 23, qui est le même texte qui dit que devant Yahvé, devant le Seigneur, devant l'Éternel, les genoux plieront et les langues confesseront que Yahvé est Yahvé. Et ça dit sur Jésus-Christ, ça veut dire que Jésus-Christ est Yahvé, est Jéhovah. YHWH. Alors, certains théologiens disent le nom qui est au-dessus de tout nom, c'est YHWH, Yahvé. Très exactement, Yéva dans l'hébreu, qui veut dire je suis celui qui suis. D'autres disent que le nom qui est au-dessus de tout nom, c'est le nom que l'on trouve dans l'Apocalypse, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il n'y a aucun nom qui est plus élevé que le roi des rois, et il n'y a personne qui est plus haut que le seigneur des seigneurs.
que ce soit l'un ou l'autre. Dans les deux cas, c'est vrai. Et quand les gens te disent, et il y a pas mal de non-chrétiens, il y a pas mal de musulmans qui pensent cela actuellement, il y a pas mal de non-chrétiens. Je me souviens une fois, j'étais au commissariat, quand on avait des problèmes, on avait quelqu'un qui avait piraté le compte de l'église. J'étais allé au commissariat pour porter plainte, j'avais quelqu'un qui était là, qui était un gars qui était dans les escales, dans les aéroports, etc. Et il me disait, mais vers quoi va le monde? Qu'est-ce qui va nous arriver? Lui-même, il disait, est-ce que c'est la fin du monde? Ah, j'avais une porte ouverte ce jour-là pour l'évangile, c'est bien. Tu peux répondre que le monde, effectivement, va vers un point de focus et tout se rejoint. Et ce focus, ce point de focal, c'est que tous les hommes vont reconnaître que Jésus est Seigneur. Les athées, les mères de famille, les pères de famille, les chefs d'entreprise, les politiciens, les stars, les athlètes, les gens qui ont des égos démesurés, les acteurs, les scientifiques, mais aussi Voltaire, Bill Gates, Staline, Hitler, Poutine, Trump, Biden. Tous diront que Jésus est Seigneur. Et tous plieront le genou. Et tous confesseront que Jésus-Christ est bien mort et ressuscité. Et c'est la preuve qu'il est le Messie et qu'il est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Tous le diront. Et toi aussi tu seras là. Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ pour mourir pour toi, pour que tu sois sauvé et que tu puisses goûter à l'harmonie, au bonheur dont il parle ici. Seront là ceux qui croient en Jésus et ceux qui ne croient pas en Jésus. Ceux qui vont en enfer et ceux qui vont au ciel. Aucun autre nom n'a été donné par lequel nous puissions être sauvés. Tu peux l'être aussi par la grâce de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a vu ton besoin, a été cet humble serviteur, a pris tes péchés et mes péchés. Tu peux être sûr d'aller au bon endroit et d'envisager ce jour comme un jour de joie et de sérénité où tu pourras le regarder droit dans les yeux et tu diras « Quel bonheur Seigneur de te voir enfin !» Et je rajouterai ce que rajoute un de nos fils. Parfois on dit une phrase super importante et puis au bout de la phrase il dit « ou pas ». Ou pas. Ça sera ça ou pas. Si tu ne crois pas en Jésus, ce sera l'inverse. Ce sera l'inverse, tu n'arriveras pas à fixer le regard de Jésus et tu seras à genoux et tu confesseras, mais pour toi, c'est juste la mauvaise porte et le mauvais aiguillage, le mauvais chemin et la fin du voyage. Le problème, c'est que cette fin du voyage sera une éternité passée dans les tourments éternels. C'est ça le problème. Tu n'es pas Dieu, je ne suis pas Dieu, il n'y a que Jésus qui est Seigneur. Quand tu reconnais que Jésus est Seigneur, c'est une déclaration qui te force à t'humilier. C'est une déclaration qui consiste à dire que tu ne maîtrises rien de ta vie, mais que lui maîtrise tout. Que tu n'es pas Dieu, que tu n'as pas le contrôle de ta vie, mais que lui a le contrôle. Peut-être qu'aujourd'hui, tu penses que tu contrôles ta vie. Rien n'est pas vrai. Rien n'a jamais été aussi faux. Tu n'as choisi ni quand, ni comment, ni où tu es né, ni tes parents, ni ton nom, ni quand, ni comment, ni où tu mourras. Moi, parfois, les gens me regardent et me disent, mais au fait, Nicolas, t'es français? Ben oui, je suis français, bien sûr. Je m'appelle Rinderknecht, c'est un nom germanique. Mais je suis français. Parfois, les gens me posent cette question, mais j'ai pas choisi mon nom? T'as choisi ton nom, toi? Moi, j'ai pas choisi mon nom. J'ai pas choisi mon pays de naissance. Je suis français par volonté divine. C'est Dieu qui a choisi. Mais tu vois, on ne maîtrise rien dans notre vie. Mais la seule chose que tu peux choisir, la seule chose que tu maîtrises, c'est la décision que tu prends de faire confiance à Jésus pour ta vie ou pas. La seule chose que tu maîtrises, c'est si tu prends la décision d'être comme Jésus, de faire comme Jésus, d'être au service des autres et de poursuivre l'humilité et l'harmonie qui te conduiront au bonheur. Reconnais le Seigneur Jésus-Christ, sois humble maintenant, décide de lui faire confiance pour ta vie et de le servir. Et il te donnera ce que ton cœur désire et ce dont tu as besoin. Selon cette fameuse promesse de Philippiens 4,19, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, mais à condition que tu acceptes de les reconnaître et que tu sois humble. Parce que Dieu s'oppose aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Sois humble, c'est le chemin de l'harmonie et du bonheur. Reconnais Jésus-Christ comme ton Seigneur, comme ton Sauveur et fais-lui confiance, même si tu n'as pas l'impression que les choses vont se passer comme tu le sens. Fais ce qu'il te dit. Crois simplement au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, non seulement pour l'éternité, mais de toute situation difficile qu'on traverse. Nous avons prié dimanche dernier pour trouver une salle le dimanche matin. Continuons de prier pour ça. Nous avons prié que Dieu aide Sabrina avec ses problèmes de tension et qu'on puisse revoir Evelyne. Prions pour cela. Nous avons prié que l'évangile, l'amour de Jésus-Christ, qui meurt à la croix pour nous et qui nous offre le pardon
et la félicité et un plan de paix pour notre vie et une éternité dans la gloire et dans sa présence, que ça soit au centre de notre vie. Nous avons prié cela et continuons. Rejoignez l'équipe d'évangélisation, mettez l'évangile au centre de votre vie de tous les jours. Essayez de dire aux gens que le Seigneur les aime. Faisons confiance au Seigneur. J'aimerais aussi t'encourager à découvrir la puissance de cette phrase. Alors, l'idée c'est, moi je dis le couplet et vous dites le refrain. Le refrain c'est Jésus est Seigneur. Quand tu es découragé, dis Jésus est Seigneur. Quand tu es tenté, dis Jésus est Seigneur. Quand tu te fais du souci, dis Jésus est Seigneur. Quand tu es plein de crainte, dis Jésus est Seigneur. Il faut y mettre un peu du punch là. Quand tu es stressé, dis Jésus est Seigneur. Quand tu es dans le deuil, Jésus est Seigneur. Certains de tes problèmes sont en apparence insurmontables. Tu as des dettes, tu te fais du souci, mais dis Jésus est Seigneur. Tu as l'impression que tu n'arriveras pas à vivre un jour de plus, mais dis Jésus est Seigneur. Tu ne vas pas arriver à résoudre ton problème de santé ou ton problème de mariage, mais tu dis simplement Jésus est Seigneur. Et en apparence, parfois, les circonstances sont contre toi. Mais tu dis Jésus est Seigneur. On vit des temps difficiles, mais Jésus est Seigneur. Psychologiquement, ce confinement t'a abîmé. Mais tu dis Jésus est Seigneur. Le dimanche à l'adoration, tu dis Jésus est Seigneur. Et le dimanche ne perd aucune occasion de l'adorer et de dire Jésus est Seigneur. Il est Dieu, tu ne l'es pas et je ne suis pas. Mais il est le chemin, Jésus est le chemin vers Dieu. Il est Seigneur et serviteur. Il est notre Seigneur, il est notre serviteur. Il est aujourd'hui assis sur son trône de grâce. Il prie pour nous, il voit les difficultés que nous traversons. Il est là et il vient à nous et il est dans notre vie parce qu'il est Seigneur. Et je veux vous inviter à prier. Seigneur, notre Père, nous voulons vivre cette vie de bonheur que tu as en réserve pour nous. Nous voulons vivre en harmonie dans nos relations, en harmonie dans nos familles, en harmonie dans nos couples et en harmonie dans l'Église. Nous ne voulons pas et nous voulons refuser les conflits. Mais nous voulons reconnaître, Seigneur, que nous sommes parfois responsables de ces conflits. Parce que nous pensons tout savoir, parce que nous sommes égoïstes, parce que nous sommes orgueilleux. Seigneur, pardonne-nous. Merci que ce péché aussi a été cloué à la croix et que tu as payé pour ce péché par la personne de ton Fils Jésus-Christ. Aide-nous de faire les choses à ta manière et à ta façon plutôt qu'à notre manière et notre façon. Que nous ne soyons pas dirigés par notre orgueil. Aide-nous d'être humbles et honnêtes quant à nos forces et nos faiblesses pour éviter la chute. Aide-nous à penser plus aux autres qu'à nous. Apprends-nous cette aptitude de nous intéresser aux autres et de poser des questions sur comment se sont passées leurs semaines et comment ils vont et qu'est-ce qui se passe dans leur vie et de les écouter. Aide-nous à nous intéresser plus aux autres qu'à nous-mêmes. Aide-nous à savoir ce que ferait Jésus. À ne pas nous accrocher à nos droits, à avoir un esprit de serviteur et à ne pas rater les épreuves d'humilité que tu présentes devant nous. Et à être prêt à servir, même si cela fait mal, sachant que tu transformes le mal en bien, sachant que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, sachant que tu tiens les circonstances et nos vies dans ta main, que tu nous soutiens, nous contrôles, nous maîtrises, et que tu contrôles, soutiens et maîtrises toutes choses, et que comme pour Jésus-Christ, celui qui donne sa vie la retrouvera. Père, Seigneur Jésus-Christ, soyez le Seigneur de notre vie, notre bon berger. Tu es Dieu, nous ne le sommes pas. Seigneur, sauve-nous de nos situations compliquées. Merci parce qu'avec toi, il y a toujours de l'espoir. Nous voulons le dire, Seigneur, tu es notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je lisais les annonces dans le bulletin, je vais laisser la place à Swanan pour parler un petit peu des finances de l'Église. Et je vous invite tous à la collation après. Et après le dernier chant. Alors, bonjour à tous. Je voulais faire un point sur le bilan du mois de septembre, tout d'abord. Donc,
les recettes se sont élevées à 3 391 €. Donc, merci à tous pour vos dons. Nous vous remercions pour vos dons réguliers, qui sont sacrificiels, et continuerons à adorer notre Seigneur par nos offrandes. Mais donc, les dépenses se sont élevées à peu près 5 900 €, car ce mois-ci, nous avons eu la cotisation pour l'association Baptiste qui a été réglée, que nous réglons chaque année. Donc, c'est notre affiliation à cette association, et c'est compté sur le nombre de membres de l'Église et de personnes qui viennent régulièrement. Donc, par tête, ça doit faire 40 € qu'on doit verser. Et donc, on a versé 924 € de la cotisation. C'est pour ça que les dépenses ont été plus lourdes sur le mois de septembre. Et donc, nous accusons un résultat négatif de 2 545 €. Et donc, tout ça, comme je vous avais fait déjà un point au sortir de l'été, ou à l'été, vous avez fait un point. Donc, chaque mois, on était en déficit, en fait. Et donc là, ça s'est cumulé. Et donc, ce qui arrive. Donc, le compte général est à zéro, proche de zéro. On est à plus de 100 € sur le compte général. Et donc, afin de ne pas entamer le fonds bâtiment qu'on avait, qui était un peu plus de 40 000 €, je crois, à peu près. On ne veut pas l'entamer, donc c'est pour notre bâtiment, c'est pour la recherche. Donc Nicolas renonce pour l'instant à sa rémunération qui vient de l'Église. Et donc il a du soutien venant des États-Unis. Donc pour l'instant ça passe. Mais bien sûr ce n'est pas à eux de financer notre Église. Et donc voilà, nous continuons à croire, à vivre l'Évangile, à annoncer, faire des disciples, et aussi donc à subvenir aux besoins de l'Église pour la salle, pour tous les besoins, les charges. Et donc je voudrais vous demander, donc, si vous avez des activités pour l'instant, avant d'engager une dépense, si vous voulez bien donc venir me voir avant pour autoriser en fait ces dépenses, parce que pour l'instant on n'autorise plus de dépenses. Donc pour garder notre budget. Et bien sûr, tout don, toute offrande est appréciée, et nous vous remercions encore pour tous vos efforts et toutes vos dons et vos offrandes. Et donc voilà, donc nous sommes à zéro. Et Jésus est Seigneur. Et Jésus est Seigneur. Et par la prière, donc continuons à prier. On avait dit que on continue à prier pour les finances de l'Église. Et donc au prochain conseil, on actera tout ça. On en reparlera pour comment faire. Si Nicolas, tu veux rajouter quelque chose? Alors, tu rajoutes un tout petit point, ça va? Oui, monsieur. C'est bien dit. C'est une grâce d'avoir des gens qui nous soutiennent aux USA. Et c'est vraiment super. Donc, il ne faut pas non plus mal interpréter les choses. Les choses vont. Il n'y a pas de danger. L'Église est stable. Jésus est Seigneur. Et ça, c'est un très bon point. Donc, on s'attend à lui. Et donc, on s'attend à lui. Et je vais vous inviter à chanter. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu, nous nous attendons à Dieu. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu, nous nous attendons.
grâce. Et Jésus est Seigneur. Amen. Seigneur.